C'est parti. Salut les amis, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Sympatoche, bonjour James. Bonjour c'est Biche. La Gay Pride Performance. Bon, aujourd'hui les amis, on va vous présenter un joli petit B58 parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en présenter sur la chaîne. Donc nous sommes sur une jolie M240i. Bon, elle n'est pas stock, on va pas se mentir, on préfère vous prévenir tout de suite. Passage au banc chez nos amis Shiftech. C'est ça. Combien de chevaux? 507. 507 chevaux. Donc le véhicule, on ne l'a pas encore essayé, moi et James. James t'as déjà essayé apparemment. Passager. Moi, voilà, passager. Moi, je ne suis pas encore monté dedans. Donc, je vais prendre le volant et l'essayer. Donc, on va faire un petit essai routier. Mais avant, on va vous la présenter quand même un petit peu un minimum. Donc là, aujourd'hui, on est là un petit peu pour comparer. Parce que ça fait 510 d'origine. Là, nous sommes pratiquement à 3 chevaux près, égal à la M3 G80. Là, nous sommes sur une propulsion. Là, nous sommes sur un X-Drive. Donc là, c'est un 4 roues motrices. Donc, je pense déjà, niveau sensation, on n'est pas sur la même sensation. Je pense, à mon avis, d'avoir y avoir vraiment quelque chose de différent. Donc on va aller voir ça ensemble, les amis. Du coup, tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a comme pièce? Alors elle est équipée d'une pompe Supra, d'une downpipe et d'une cartographie par MHD. Une pompe Supra? Une pompe Supra. Mais Supra, c'est Toyota. Ah mais il y a eu quelques petites adaptations qui ont été faites. Ah oui, c'est vrai, la dernière Toyota Supra, c'est une Z440i. C'est ça? Ouais, si je me trompe pas. C'est exactement la même base, effectivement. Mais à la base, Toyota Supra, ils sont pas réputés pour avoir un 2JZ, qui est apparemment un moteur... je sais pas, légendaire. Il paraît que le B58 il est pas trop loin derrière. Ah ok, bon, on va voir ça alors. Tu veux que bon, je ouvre la capote ou pas? Ouvre le capot qu'on regarde si c'est bien un B58 et pas un N55. C'est toi qui as la clé, copain. C'est vrai, c'est moi. C'est toi qui as la clé, mon copain. Je me suis déjà accaparé des clés. Nous sommes sur le 2JZ de 2025, les amis, apparemment. C'est pas nous qui le disons, c'est Toyota. C'est quand même fou. Ah oui, putain, oh là là. Ah bah oui, garçon. Bah c'est quoi le downpipe? Il est en combien? 89? En 200. Mais frère, il est énorme le downpipe, Ah oui, là. c'est un gros downpipe. Hein. Wesh, turbo stock? Turbo stock. Donc turbo stock, d'accord. Donc là, en gros, si tu veux, elle a juste la pompe Supra. Pompe Supra, downpipe, carto. C'est tout, parce que là-dessus, échangeur, c'est RO, donc... ça n'est pas nécessaire. Il n'y en a pas en façade, quoi. Ça, je veux dire, il n'y en a pas en façade, échangeur RO, ok, d'accord. Donc juste une pompe Supra, une downpipe, une gestion, et on sort autant. Oui. Là, elle est 100% éthanol. Alors, attends, ça fait 340 d'origine. 340 d'origine. Tu prends 167 chevaux, juste avec une gestion, une downpipe et une pompe Supra. Bah, c'est un B58, garçon. C'est pas une 55. Oh la vache. Ah, il y a un oiseau qui a dû y laisser... quelques petites plumes. Mais, ah putain, ouais, ça prend beaucoup de chevaux quand même pour pas beaucoup de pièces. Je sais pas si... Je connais pas les B58, hein, personnellement. À part la 140e Edo que j'ai essayé et qui faisait 680 chevaux, je trouvais ça fou, mais c'était une propu. Donc là, on va essayer 507 en 4 roues, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, voilà, on est sur le B58, on est sur le 2JZ de 2025, je me répète. Après, à côté, il y a quand même son grand frère. Là, nous sommes sur un S58. Donc la différence entre les deux, je pense, ça doit être les internes, à mon avis, je pense. Ça doit pas être forgé. Ça, là-bas, ça doit être forgé. Là-bas, il y a 2 turbos, là, il n'y en a qu'un seul. Il y a 2 pompes HP aussi. Là-bas, il y a deux pompes HP, ouais. Tout okay, est en double sur le S58. Ok, d'accord. Donc en fait, ouais, ils ont fait le petit frère et le grand frère. Mais apparemment, le petit frère... Il est pas trop dégueulasse. Il est pas dégueulasse parce qu'apparemment, là-dessus, si on lui met pas mal de pièces, bah nous, on l'a vu tout simplement déjà avec la voiture de drift à Médo. Il sort 1000 chevaux pratiquement, je crois, 950. C'est un B58. Et c'est un B58, ouais. Donc ça peut sortir 1000 chevaux tranquille. Donc pratiquement comme un 2JZ, quoi. Parce que les 2JZ qu'on voit la plupart du temps, qui ont été préparés, c'est 1000 chevaux, 1200 chevaux. Donc au final, on les sort aussi avec un B58. Donc au final, je comprends pourquoi ils l'appellent le nouveau 2JZ de 2025. Bon, tu nous la mets en route? Tu l'avances un petit peu, tu nous fais écouter le son. Tu veux écouter le pot d'échappement derrière? Vas-y, je vais écouter le pot d'échappement derrière. Oublie pas de la mettre en sport plus, sinon les clapets vont rester fermés. Comment ça marche, bordel, là? Allez, vas-y, avance, arrête de me faire chier. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est parce que... Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'à mon éthanol? Ouais, je pense. Ah, l'éthanol, oui, c'est normal. Elle a une ligne Miltech aussi. Elle a une ligne Miltech? À clapet. À clapet? À clapet. Ok, allez, avance qu'on écoute le bruit. Attends, là. Je sais plus comment que ça... Non. T'as vu le on-off? C'est ouf, hein? T'as vu le on-off? Vas-y. Déjà, ça chante bien déjà là. Ouais, d'origine, ça chante bien comme ça. Vas-y, rouvre. Oh la vache! Elle est méchante là! Ah ouais, elle est méchante. Elle est méchante. Elle est méchante. Elle est méchante. Là, ça fait un joli son. Mais franchement, Sébi, je pense que tu vas être un petit peu déçu. Donc ça, c'est un LCI, ça c'est un 2017-2018? Non, c'est un... Je pensais que c'était un LCI, mais bah si, elle a les phares...
Mais C'est les phares de phase 2, ça, non? C'est une 2016. Après, les séries 2, je les connais pas du tout, hein, Bah, moi non personnellement. plus, donc, Je saurais même pas te dire si c'est le F, je sais pas quoi. Ah ouais. Ah ouais, je me suis carrément, non, carrément, j'ai abandonné. C'est F22. Tu me dis F20, F21, c'est rien. Tu vois, F22, je savais pas, tu vois. Ah ouais, F22. Tu me dis F80, oui, F30, oui, G80, oui. Alors tout ce qui est les M, forcément, je les connais. Alors tout ce qui était en dessous, pipi de chat, rien à branler. Ça Clairement. t'intéresse pas. Ça fait m'intéresse femme, pas. ça fait un peu femme. Bah une A40 plus, une série 2 un petit peu moins. Mais ça reste quand même des voitures de femmes, je trouve. Enfin non, mais je parle esthétiquement. Tu vois plus une Oui. gonzesse dans une petite série 1 Oui, qu'un gros bonhomme, tu vois ce que je veux dire. Non, bah elle est pas mal, j'aime bien. T'aimes bien? C'est une voiture que je kiffe énormément. T'aimes bien? Bah le M240i, ouais, j'aime bien. Et tu vas être déçu. Tu crois? Ah franchement, Toi, tu penses que c'est surcoté? pour moi c'est surcoté. Pour moi tout le monde se branle dessus. Pour moi il y a rien de fou. Pour toi, niveau sensation par rapport à la M3 G80? La M3 G80 c'est beaucoup plus efficace. Oui. Non, mais ça, on a Non, fait un mais je veux débat dire, sur la. elles font le même nombre de chevaux là. On pourra pas l'essayer là, mais pour moi la M3 G80 elle fout droit la 240 de partout. Ok. Pour moi. Hein. Après Ok. peut-être que je me trompe sur certains. Après, Pour moi, là. après une M3 G80 d'origine, je trouve pas ça foufou, hein, personnellement. C'est hyper aseptisé, mais ça reste efficace. Je trouve ça super efficace. Par contre, on va pas revenir sur le. On a déjà assez débattu là-dessus. Hein. Sur la vidéo de la M3 G80, on le dit clairement que c'est trop efficace. On va voir en 4 roues si ça c'est efficace aussi. À mon avis, le launch control va falloir que tu t'attelles, mon garçon. Ok. Il y a que là que c'est impressionnant pour moi. Il y a que là que c'est impressionnant. Oui. Ok. Par contre, des launch control, c'est fou. Bon, Ça bah, on va aller voir, t'arrache on va la aller voir ça. tête, ouais. Victor, t'es prêt? T'as mis ta couche? Allez, go, on y va. Vico! Il y a au moins 2000 chevaux, ça se sent. Aïe! Les amis, nous ne ferons pas d'excès de vitesse malheureusement. Et nous ne ferons pas de... Oh! Oh! Oh, la boîte! Voilà, c'est bon qu'à faire ça, cette voiture-là. Bah oui. Ça. Oh, on dirait qu'il y a des maracas dans l'échappement de mon verre. D'origine là? Là, elle fait 3,40. Tu mets mon défaut, Sébastien? Bah oui, je l'ai mis en défaut, mais je sais pas comment j'ai fait. On dirait une TDS TH2 quoi. Ah, réserve carburant. C'est peut-être à cause de ça. En vrai les gars, on a dû faire un petit tour à la pompe parce que l'auto elle tirait plus du tout. Elle avait plus de force. Ah oui. Oui, oui, Ouais, t'es content comme ça, mais t'as quel âge? Oui. T'as quel âge? Là, on sent, Après tu sens qu'elle marche mieux. là, on sent qu'il y a 150 chevaux de plus tout de suite. Bah oui. Ah, t'es fou. Les gars, en vrai la réserve ça la met en défaut. Ouais, donc du coup, ça le fait vraiment sur toutes les nouvelles parce que la M3 G80 elle le fait aussi d'ailleurs. La M3 G80 elle le fait, mais Dès qu'elle est en elle réserve, t'annonce la couleur. Elle te Ouais, dit, elle, par contre, c'est vraiment, t'as vu là, tu pouvais prendre des tours. pleine puissance. La M3 G80, 3000, c'est tu 3000 tours, c'est terminé, bonsoir, au revoir. Merci d'être passé, au revoir. Bon, enfin pouvoir essayer le petit de Caranti 507 chevaux, voir si ça marche bien. Ça a du couple, hein. Attends, Ça doit sortir au moins 600 et quelques en couple. je sais pas. Mais tu sens que c'est lourd quand même, c'est ça qui est bizarre. Ah, c'est un 4 roues, ces petites mères. Tu t'attends que ce soit hyper léger, mais au final c'est lourd. Après, en 4 roues, c'est encore plus lourd aussi. Hein. Si, elle marche Oh là tout à l'heure, bah oui. là Tu sens le turbo, on dirait qu'il s'est activé, tout à l'heure il n'y en avait pas. Oh là là, bah oui, si ça tire, mon frère. Après là, elle s'est mis à 540 LM. Si ça tire mieux là. Elle s'est mis à 540 LM. Ah si, ça marche quand même. Hein. En vrai? Ah ouais, ça marche. Hein. En vrai, t'es sûr que ça marche? Bah, Putain, moi je sais pas, mais après, c'est peut-être parce que je l'ai pas eu au volant. Je vais faire un 40-90 pour que tu vois. Là, on a 40. Écrase. 60. 80. 100. Tu vois, j'ai même pas pu m'arrêter à 90. Non, t'es fou, toi, ça marche, frère. Mais en vrai, oui. C'est En qu'en vrai, fait, je vais te dire la vérité. Ça y est, nous, c'est baiser les sensations, frère. C'est que j'ai pas de sensation, oui, c'est que j'ai pas de sensation. Non, non, mais ça y est, c'est baisé, frère. Je te dis la vérité, ça y est. Je le vois, ça y est, c'est mort. C'est mort parce que là, je suis au volant, tu me dis qu'il y a 500 chevaux. J'ai l'impression qu'il y en a 350. C'est vrai. Avant, je montais dans une auto, là, j'étais Ouais. fou. Il y avait 300 chevaux, Non, ça y est, j'étais on fou, est- j'en rêvais la nuit. On est baisé. On est baisé, frère. Ça, c'est à cause de quoi, ça? La tête de la mer, c'est à cause de quoi? Je veux dire, c'est à cause de quoi? Quoi? C'est triste, hein, ce que je veux dire. Hein. C'est à cause de la Seat, frère. En vrai? Ouais, c'est la Seat, frère. C'est la sensation quand t'es en 3 là. C'est qu'elle est au rupteur là. Et c'est qu'elle raccroche Ouais. et qu'elle fait. Et tu passes une quatrième et là, tu vois.
Voilà la sensation de la Seat qui fait que une ça tonne. tire tout le temps. Voilà C'est que ça la tire. sensation de la Seat qui fait 1 tonne 100 qui fait 420 chevaux. Tu vois la sensation là qu'elle te fait là? Ouais. Et ben en fait ça nous a baisé toutes les autres sensations frère, j'ai l'impression. Oui, c'est que en quand plus, ça c'est une forçait, ça sait plus où se Et mettre. puis tu sais une sensation de traction. Tu sais c'est pas pareil, je sais pas, c'est pas. Ça y est c'est baisé frère. En fait, c'est. Là tu mets une BM, c'est un 4 roues, elle fait 500 chevaux l'auto, j'ai l'impression qu'elle peine sa grand-mère l'auto. En vrai je te jure j'ai l'impression qu'elle peine l'auto. Mais moi aussi, j'ai l'impression que peine, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'était surcoté pour moi. Alors, alors que ça se trouve, ça marche. Hein. Surcoté. Après, les gens ils vont dire, on fait les anciens. En vrai de vrai ça tire. Si je regarde pas le compteur, y a pas 500. Si je regarde le compteur, quand je vois le compteur comment il fait. Oh si, il y a 500 frère. On est trop vieux, les gars. On se met en éco pro carrément. On est trop vieux, les gars. Après les gens ils vont se dire ouais c'est quoi leur Seat et tout. Mais c'est qu'en fait faut monter dedans pour comprendre. Même si ça fait pas beaucoup de chevaux. C'est comme la Golf 4. Ça fait pas beaucoup de chevaux. Quand je vous en parle, je vous dis les gars pour comprendre, il faut monter dedans. C'est que c'est même pas impressionnant en vidéo. C'est en vidéo tu vois que Ouais, c'est pas forcément. tu vois impressionnant. lui il a fait des vidéos avec. Tu vois que quand les gens montent à côté, leur tête et tout, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Mais en fait la Seat c'est surtout la sensation, tu sais, une auto, tu la sens vachement forte, tu sais quand elle patine, tu sais qu'elle reste qu'à le rupteur là, et puis tu sais qu'elle raccroche. Ouais. Tu sais, ça fait la traction d'un coup fort. Ouais. Et ben en fait la sensation de la Seat là, ça a tout baisé frère. J'ai l'impression qu'elle est stock. Stop. J'ai l'impression qu'elle est stock frère. T'as un prank que je t'ai pas dit, en vrai c'était un B48. En vrai c'est un 120i. Ça marche, attention, au niveau du compteur. En fait ce qu'il y a c'est qu'il faut regarder le compteur si tu veux avoir des sensations que ça marche. Tu regardes le compteur. Si t'es là, t'es passager, tu regardes le paysage. Même j'accélère, tu vas te dire oh, dis donc il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a chatouillé. Ça m'a chatouillé l'esprit. Mm. En vrai de vrai. Hein. C'est une bonne shop. Mais j'avoue que. Alors, soit c'est parce que ils l'ont tellement surcoté. Ouais. Nous, on s'attendait à un on truc. s'attendait à un truc de Ça fou. aussi, Moi, ça- je m'attendais à un truc de fou. Ça aussi, les gars, ça y joue vachement. Attention. Hein. Ça y joue vachement. Toi, la seule voiture qui a pas été surcotée, c'est la Golf 4. Medo m'a dit t'inquiète pas, tu verras. En fait, je me suis dit bon. Grâce l'auto. Grâce l'auto. Grâce. Par là. Dès qu'elle a chargé en 3 alors. T'as pas le temps de le voir le paysage. Toi, t'avais peur. Ouais, moi j'ai Toi, je peur, sens que t'avais frère. peur. Là, t'avais peur. Là, Frère, tu je chiais dans connaissais ton pas bed. beaucoup mes deux, je savais pas comment il pilotait, je connaissais rien frère. Le mec tu connais pas frérot, il t'emmène dans 1200 chevaux, tu fais quoi à côté? Bah non, mais je monte même Tu mets pas ta avec couche lui. mon gars, tu mets ta pampers mon Je frère. monte même pas avec Heureusement lui. tu mets ta pampers, je Je t'avais ne 15 fois monte même. pas avec lui. Petit débrief vite fait, on n'a pas pour longtemps de toute façon à débriefer à mon avis. 2 minutes. Ça reste une voiture polyvalente je trouve par contre. Ça peut être une voiture de tous les jours, ça peut être une voiture que tu sors le week-end pour te faire plaisir. La boîte, de toute façon on est sur une 8 HP hein. Allez, stage, je crois la boîte. Non, Si. on dirait qu'elle est stock. Non, les stages, je crois. Oh bah dis donc, je trouve pas ça fou. Mais attends, je vais aller chercher le petit cahier après. Je vais Vas-y va chercher le cahier, je fais un petit débrief vite fait Je solo. vais chercher le cahier. La boîte, bon bah c'est une 8 HP, hein. On connaît tous les 8 HP, c'est une boîte très efficace, très bien. Elle est stage 3, donc c'est peut-être pour ça que je la trouve un peu plus efficace que celle que j'ai pu essayer auparavant. Niveau performance, bon 507 chevaux, si tu regardes pas le compteur, tu n'as pas l'impression qu'ils sont là vraiment. Bon après ils sont là, hein. Tu vois bien que arrivé à un certain régime, à un certain kilométrage, tu vois que ça commence vraiment à prendre fort. C'est pas mal. Après surcoté, je dirais un peu oui. C'est vrai que c'est un peu surcoté. Je pense que oui, c'est un petit peu surcoté pour ce que c'est. Après à côté de ça, ça reste quand même une bonne voiture. Après personnellement, ça cote quoi ça aujourd'hui là? Entre 30 et 35. Ouais, jamais je mets 30 000 là-dedans. Moi, je l'ai fait. Ouais. 500, 507 chevaux et 750 Nm. jamais de la vie. Bah, c'est ce qu'ils ont dit, Shiftech. Hein. Moi, que veux-tu que je te raconte de plus? Oui, parce que les amis, c'est une carte MHD. Elle a été passée au banc chez Shiftech. Moi, j'ai pas extrait, j'ai rien fait dessus. Je l'ai acheté tel quel. J'ai rien fait dessus. 507 chevaux, 753 Nm. Si, le nouveau Cadros vient poser des questions. Le nouveau cadre. Donc, le nouveau Cadros. Ah, vous avez vu, hein. C'est un vrai celui-là, c'est pas un faux. Il vient pas de chez AliExpress. On voit la qualité. Hein. D'ailleurs, je vous demanderai de féliciter mon petit Victor dans les commentaires. Vico 753 Nm, je pense que c'est. Wow, on est loin. Bah, moi, je sais pas. Ça sort quoi la M3 en coupe? Ça fait 600, 640, 620, je crois. Ouais, donc c'est à dire que là, il y aurait pratiquement 130 Nm de. Il y a plus de 130 Nm de plus. Putain, dommage, on n'a pas le droit, sinon on aurait fait les deux à côté. Normalement, ça veut dire que la M2 Caranti, elle décalote la M3. Normalement.
Babas il a fait un malaise, on a été obligé de le réanimer parce que c'était un petit peu trop puissant pour lui. Franchement, j'ai eu du mal à le réveiller, mais Non. il a pris trop de jet, il s'est endormi. Bon, oui, effectivement, je trouve que du coup, c'est surcoté. Pour 507 chevaux, on n'a pas l'impression qu'il y a 507 chevaux, clairement. Toi, tu as l'impression qu'il y a 507? Quand tu montes dedans, tu montes passager, je t'emmène faire un tour, j'écrase et tout, tu trouves que ça y a 507? On dirait qu'il n'y a pas 500, on est d'accord? 440, 430. Ouais. On n'a pas l'impression, donc on trouve ça surcoté. Après, niveau perf, vu qu'on n'a pas pu faire les comparaisons, malheureusement, on ne peut pas savoir si c'est efficace. Au ressenti, on n'a pas l'impression que c'est efficace. Peut-être qu'au final, Ça se trouve, c'est efficace. peut-être que c'est efficace, on le sait pas, on le saura pas malheureusement, parce qu'on peut pas essayer. Donc voilà, je trouve surcoté, oui, un peu quand même. Pas non plus surcoté de ouf. Mais pour nous, surcoté. Pour nous, par rapport à nous, ce qu'on s'imaginait, par rapport à ce qu'on entendait, on pensait que ça allait être vraiment être un truc de zinzin, de l'espace. Et au final, c'est pas du tout zinzin de l'espace. C'est Babas C'est de l'espace. c'est Oggy et les cafards. Il est taré, ce mec. Moi perso, je suis déçu un peu. Je pensais que c'était quand même plus fou que ça. C'est là que tu vois que tu mets une N54 à côté. Oh, je vais le tuer. Je parle pas de 35i forcément. Je parle de Ah oui, N54. Ça N54, peut être une 1AM, ça peut être plein de choses une N54. C'est pas forcément une 335i. DKG7 grise en plus, ça n'a rien à voir. Intérieur rouge, ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. Ça n'a rien à voir. Non, mais une 335i, même en 6HP21, tu fais un carton de stage 3 comme la boîte, elle est comme celle-là. Tu fais elle est en quoi, stage 2 là du coup? Bah, un stage 3 sur une N54, tu compares même pas avec ça, simplement. Déjà, une 335i en stage 2, ça sort 500 avec des turbos stock. Pratiquement 500, on va dire elle est 460, 480. Là, pour moi, il n'y a pas 500. C'est pas possible, clairement, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. 335i qui fait 500 par rapport à ça, oui, c'est incomparable, c'est clair. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Comment t'as fini ton speech? Oui, même un petit M57 de chez 335D en 286 avec un bon stage 2, je pense que la 240 elle peut rien faire. Après peut-être que je me trompe et j'espère que je me trompe. Ça serait mieux pour toi. Peut-être que c'est le ressenti que j'ai qui me fait cette impression là, je l'espère. Mais ouais, en tout cas par contre le B58, le bruit et tout c'est fun, j'aime bien. C'est fun. Ouais, ça me fait penser au N54. Eh ben c'est très bien. Sur ce, On peut aller au lit maintenant, je peux aller au lit. oui on peut aller. On se dit à la prochaine. Qui s'est abonné, n'oubliez pas de vous abonner justement, de liker, de commenter. Ceux qui mettent des petits commentaires de haters, je suis là. Je vous masque de la chaîne, sachez-le. C'est juste un petit message comme ça pour vous faire plaisir. Et voilà. Et j'espère que cela ça vous a plu. Exactement. Au préalable. Kiss. Kiss.